Bonjour à tous. C'est vrai que c'est un grand privilège de revenir un peu devant pour vous apporter la parole et c'est vrai toujours une grande joie de pouvoir l'étudier et la méditer. Ce matin, je voudrais vous emmener sur le message qui serait l'annonce de la trahison et nous allons lire Marc 14, 12 à 26. Nous allons commencer la lecture biblique. Le premier jour de la fête des pains sans levain, celui-ci où l'on tue l'agneau de la Pâque, ses disciples lui demandèrent « Que veux-tu que nous fassions les préparatifs pour le repas de la Pâque ?» Alors il envoya 2 d'entre eux en leur donnant les instructions suivantes. « Allez à la ville, vous y rencontrez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le. Lorsqu'il entrera dans une maison, parlez ainsi au propriétaire et le maître se fait demander. Où est la pièce où je prendrai le repas de la Pâque avec mes disciples. Alors, il vous montrera à l'étage supérieur une grande pièce aménagée, déjà prête. C'est là que vous ferez les préparatifs pour nous. Les disciples partirent, ils arrivèrent à la ville, trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit et préparèrent le repas de la Pâque. Le soir, Jésus arriva avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, il leur dit, « Vraiment, je vous l'assure, l'un de vous qui mange avec moi me trahira. » À ces mots, ils devinrent tout tristes, et l'un après l'autre, ils lui dirent, « Ce n'est pas moi, n'est-ce pas ?» Alors il reprit, l'un des 12, un qui trempe son morceau dans le plat avec moi. « Certes, le Fils de l'homme s'en va conformément à ce que les Écritures annoncent à son sujet, mais malheur à celui qui le trahit, il aurait mieux valu pour lui n'être jamais né. » Au cours du repas, Jésus prit du pain, puis, après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux et qu'il donna à ses disciples en disant « Prenez, ceci est mon corps. » Ensuite, il prit une coupe, remercia Dieu et la leur donna. Ils en burent tous, alors il leur dit « Ceci est mon sang, par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes. Vraiment, je vous le déclare. Je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau dans le royaume de Dieu. » Après cela, ils chantèrent les psaumes de la Pâque. Ensuite, ils sortirent se rendre au mont des Oliviers. La trahison, comment se traduit-elle? Elle se traduit par un coup de poignard dans le dos, une désertion, une magouille diplomatique, une infidélité, une vente secrète à l'ennemi. Les traîtres ont souvent infléchi le cours de l'histoire, tronquant leur intégrité contre le pouvoir, l'argent ou même la reconnaissance. Est-ce que vous reconnaissez ce tableau? Ceci est une scène particulière. En réalité, avant de vous décrire ce que c'est ce tableau, je vais vous demander, est-ce que vous connaissez Brutus? Non? Brutus est un jeune homme brillant que le grand général Jules César a pris sous son aile protectrice, le pensant promis un grand avenir. Mais que va-t-il faire? En réalité, Brutus va trahir Jules César, allant jusqu'à l'assassiner pour le pouvoir, comme vous pouvez le voir sur ce tableau. On a peut-être vécu dans sa vie une ou des trahisons. Ce moment où l'on découvre que le moment où on découvre que on va être trahi, c'est vraiment très horrible. On ne sait plus quoi faire, ou même dire, on est déçu par la personne. Et encore, je pense que je pèse mes mots en disant ça. Et le plus souvent, la trahison vient d'un proche, comme je viens de le dire avec l'histoire de Brutus. Et c'est vrai que ce matin, je ne m'arrêterai pas sur la scène qu'on vient de prendre ce matin, mais je m'arrêterai vraiment sur le passage suivant, de Marc 14, 17 à 21. Et pour introduire ce passage, je reprendrai bien le titre d'une chanson Disney que certains connaissent. Je suis vraiment désolé pour mes références, mais je vais juste la chanter un petit peu. C'est « Ne parlons pas de Judas ». Bon, pour ceux qui connaissent un petit peu le titre original, c'est « Ne parlons pas de Bruno ».
Dans ce film d'animation Encanto, Bruno est un personnage qui dérange. L'histoire d'Encanto est que chacun des membres de la famille reçoit des pouvoirs magiques qui aident la population. Mais celui de Bruno est de voir l'avenir. Et les gens retiennent qu'une seule chose, malheureusement, c'est qu'à chaque fois, il annonce toujours une mauvaise nouvelle. Et il est donc mis à l'écart et il est très mal vu par tous. Et ce matin, si je vous pose la question, qui est Judas? Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est la première chose que vous pensez quand je vous parle de Judas? J'ai même pas besoin d'aller plus loin. La première chose que vous pensez, c'est un traître. C'est celui qui a livré Jésus-Christ au chef des prêtres. C'est un peu comme Bruno. On retient qu'une chose. C'est vraiment c'est la postérité on pourrait dire, de Judas et c'est vraiment dû à son acte. Mais est-ce que vous avez pas oublié quelque chose? Judas, avant tout, il a été choisi par l'un des 12 disciples. Il a suivi Jésus pendant 3 ans de son ministère. Il a entendu son enseignement. Il a été aussi témoin de nombreux miracles. Il avait aussi un poste de confiance. Il était trésorier. C'est vrai qu'on pourrait avoir tendance à le mettre de côté ou dire tout de suite en le pointant du doigt. Moi-même, le premier, j'avoue que en lisant ce texte, j'avoue que j'avais tendance à aller plus sur la scène et je me suis dit, mais qu'est-ce que Judas peut nous apprendre ce matin? Et aussi, mais qu'est-ce qui a pu bien se passer dans sa vie? Et pourquoi sa vie nous dérange-t-il? C'est vrai que c'est un homme qui est passé de disciple à traître et qui eut connu une fin terrible, malheureusement. Reprenons un peu le texte. Nous sommes le premier jour de la fête des pains sans levain. C'est celui où on tue l'agneau de la Pâque. Pour les Juifs, on se commémore la libération de l'esclavage. C'est jour de fête. Il faut donc aller se préparer et préparer ce moment. Jésus-Christ montre encore une fois qu'il agit en tant que maître souverain des hommes et des biens. Il demande de suivre un homme en cruche, avec une cruche. Pardon. Ce qui est vraiment très rare à l'époque. Et même, je dirais, utiliser le terme impossible. Désolé, mais c'était une tâche pour les femmes. Et il annonce aussi qu'il trouverait une salle prête pour eux. Je sais pas vous, mais quand moi je prépare une fête, la salle, il faut la préparer. Moi, je la trouve pas comme ça, dans cet état-là. Et en plus, cette salle, c'est pas n'importe laquelle. Il faut savoir une chose. Cette salle est probablement celui du dernier étage dans une grande maison bourgeoise, telle qu'on trouvait dans les grandes villes de Judée. Il faut savoir que le sous-sol, c'est celui qui est réservé pour les réserves, les citernes d'eau. Le rez-de-chaussée, c'est pour la vie de la famille, avec la cour intérieure. Et à l'étage, c'est la salle de réunion. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'une seule démarche suffise à trouver une telle belle pièce et libre, alors que les pèlerins viennent par milliers partout pour essayer d'en trouver. On est des VIP, des very important people. Je vais traduire des gens très importants aux yeux de Jésus-Christ. Il connaît toutes choses. Rien n'est laissé au hasard. Chaque détail est important. Quand on voit vraiment le soin que Jésus apporte dans ces détails, on peut être vraiment rassuré quant aux promesses qui sont faites. Jésus est soigneux. C'est vrai qu'il ne nous propose pas un salut juste comme ça, en gros, bâclé. Il soigne chaque définition. C'est un salut éternel. Pour Jésus-Christ, il faut savoir aussi, c'est le dernier repas qu'il prendra avec ses disciples. C'est toujours touchant de dire des au revoir. Un départ est toujours difficile. Nous l'avons tous peut-être déjà vécu, et c'est vrai que l'Église aujourd'hui vivra bientôt ceci. Mais ce n'est pas un adieu. Nous aurons des occasions de se revoir. Et dans le cas avec Jésus-Christ, pour tous ceux qui ont choisi la vie éternelle, nous prendrons tous ensemble le vin nouveau dans le royaume de Dieu. Une annonce bien bouleversante. J'avoue qu'en lisant ce passage, je me suis dit, tiens, c'est jour de fête, c'est la Pâque. Mais là, Jésus fait une annonce quand même particulière. Au verset 18, il est dit, il leur dit, vraiment, je vous l'assure, l'un de vous qui mange avec moi me trahira. Merci beaucoup, Jésus. J'imagine bien l'ambiance à ce moment-là.
Mettons-nous à leur place, on mange tranquillement, c'est jour de fête, tout va bien, et là on parle d'un drame. Et en plus, c'est pas n'importe quel drame. Il y a un traître parmi nous. Mais alors, ce n'est pas possible. Qui pourrait faire cela à Jésus-Christ? J'imagine qu'ils sont bien tous sous le choc. Ça fait 3 ans qu'ils marchent ensemble. Ils ont vu les miracles. Ils savent qui est Jésus-Christ. Une amitié a été forgée au cours des périples. Et il est aussi légitime de se poser la question de ce qui a pu briser une amitié si forte. Abîmer cette relation. Quelle est donc l'idole qui a pu briser tout ça? Ou qu'est-ce qui a motivé et remplacé Jésus-Christ dans le cœur de Judas? Par exemple, pour l'exemple que j'ai cité ce matin dans l'introduction de Brutus, Brutus était motivé par la soif de pouvoir, la jalousie, et il en a même allé jusqu'à tuer son père. C'est vrai que leur réaction est tout à fait compréhensible. Ils doivent tous se regarder, se poser cette question, mais c'est qui, c'est qui, mais c'est qui? Et ils viennent même demander à Jésus-Christ, est-ce que c'est moi? Mais d'un autre côté, est-ce que tout ce qui allait arriver n'était pas annoncé? Depuis l'Ancien Testament, on annonce la venue de Jésus-Christ et de son sacrifice. Mais il ne faut pas oublier qu'aussi la trahison. Je vais vous citer dans Zacharie 11, 12 à 13, il est écrit « Et je leur déclarais, si vous le jugez bon, donnez-moi mon salaire, sinon n'en faites rien. » Ils me demandèrent pour salaire 30 cycles d'argent. Et l'Éternel me dit, jette-le au potier, ce joli prix auquel j'ai estimé. J'ai pris les 30 cycles d'argent et je les jetai dans le temple de l'Éternel pour le potier. Je vous invite peut-être à reprendre Matthieu 26, 14 à 16, qui est un peu plus détaillé que Marc à ce moment-là. Et qu'est-ce que reçoit Judas? Judas reçut 30 pièces d'argent pour la livraison de Jésus-Christ. Quelle coïncidence? Je ne pense pas. Jésus-Christ a aussi annoncé la trahison. Et on peut le lire ceci dans Jean 6, 64 à 70. On est à peu près au moment où on est après la multiplication des pains et des poissons. Et à ce moment-là, beaucoup de personnes suivaient Jésus-Christ qui annonçait un trésor dans le ciel et éternel. Mais malheureusement, beaucoup de personnes furent déçues de ce cadeau. Je vais lire. Hélas, il y en a parmi vous qui ne croient pas. En effet, dès le début, Jésus savait quels étaient ceux qui ne croiraient pas et qui était celui qui allait le trahir. Aussi, ajouta-t-il, c'est bien pour cela que je vous ai dit, personne ne peut venir à moi si cela ne lui est accordé par le Père. À partir de ce moment-là, beaucoup de ses disciples l'abandonnèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus, se tournant vers les 12, leur demanda, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi partir ?» Mais Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons mis toute notre confiance en toi, et nous savons que tu es le Saint, envoyé de Dieu. N'est-ce pas moi qui vous ai choisis tous les 12 ?» reprit Jésus. « Et pourtant, l'un de vous est un diable. » Par ces mots, il désignait Judas, le fils de Simon Iscario, l'un des 12 qui allait le trahir. Il est vrai que Jésus-Christ, l'Ancien Testament, annonce, mais dans le passage que nous avons lu, Jésus ne dénonce pas qui sera le traître. Continuons la lecture vers la suite. Jésus reprend la parole en ces termes au verset 21. « Certes, le Fils de l'homme s'en va conformément à ce que les Écritures annoncent à son sujet, mais malheur à celui qui le trahit. Il aurait mieux valu pour lui n'être jamais né. » C'est vrai que Jésus aurait pu directement donner le nom, mais Jésus ne dénonce pas. Et ce n'est pas parce qu'il pardonnait Judas ou parce qu'il avait peur, pas du tout. Le texte nous montre simplement, c'est lui, le Seigneur, qui se livre. C'est souverainement qu'il se donne. La croix n'est pas un accident, mais un choix résolu de Jésus-Christ de souffrir pour le monde pécheur. Il sait que sans ce sacrifice, l'humanité restera dans une impasse. Il sait que toutes les idoles du monde, les faux dieux, de tous les siècles sont impuissants pour sauver les humains. Alors il avance, résolument,
tout en sachant ce qui va arriver. Il n'est pas surpris. Jésus-Christ va accomplir ce qui a été annoncé à son sujet depuis l'Ancien Testament. Il se détourne pour rien au monde de sa mission. Il accomplit le plus grand acte d'amour. Ésaïe 9,6 « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Jésus-Christ sait qu'il souffrira, mais il est prêt à tout. Il nous aime. Jésus-Christ ira sur cette croix et ressuscitera le 3e jour, car la mort ne peut pas le retenir. Il a pris tous nos péchés pour que nous soyons libres. Jésus-Christ souligne quand même qu'il ne cautionne pas l'acte de Judas malgré tout. C'est vrai que le péché des chrétiens peut attrister vraiment le Seigneur, mais on peut noter aussi la place importante qu'il y a ici de Jésus sur son silence. Jésus le juste ne dira rien. Il se laissera condamner par amour pour les humains. Judas l'injuste, lui, ne dira pas non plus, rien du tout. Il laissera Jésus être condamné par amour pour l'argent. Nos silences parlent énormément, et ils parlent de ce que nous avons dans le cœur. Le silence peut être motivé par l'amour de l'autre, et il peut aussi être animé par des motivations malheureusement moins nobles. Lorsqu'on travaille, des choses fausses sont dites. Lorsqu'on est en travail, c'est vrai qu'on peut dire des choses qui sont fausses, vous raconter des histoires. Dans la famille aussi, on peut s'emmener à critiquer. Même quant au voisinage, on peut faire du commérage. L'Église est appelée aujourd'hui aussi à savoir se taire parfois, mais aussi à oser prendre position à d'autres moments. Mais ce texte nous invite énormément, surtout, à sonder ce qu'il y a au fond de nos cœurs. C'est de l'abondance du cœur que la bouche doit parler. Et précisément, le silence de Judas est motivé par une idole qui a pris la place tout au fond de lui. Mais c'est quand même un acte réfléchi. Mais que s'est-il passé dans la vie de Judas pour arriver à ceci ? On peut lire, en jugé par son caractère, il suivit sans doute Jésus parce qu'il comptait obtenir des avantages matériels grâce à l'établissement du royaume messianique. Judas avait été chargé de prendre soin de la bourse commune, mais il se livra à la cupidité. Il trompait la confiance de ses amis et il s'approprie une partie de l'argent. Marie de Béthanie brisa un vase d'albâtre et oignit Jésus d'un parfum de grand prix par affection pour le maître. Parlant de son propre nom et en celui des autres, Judas qualifia cette onction de folle prodigalité. Le souci des indigents ne motivait pas son intervention, mais le désir de s'approprier le prix du parfum, et si on l'avait déposé dans la bourse. Jésus le réprimanda avec douceur, atteint dans son propre amour, l'Iscario se rendit auprès des principaux sacristeurs et offrit de leur livrer Jésus contre le paiement. Et Judas a pris sa décision. Personne ne l'a poussé à aller voir ses sacrificateurs. C'est vrai, qu'est-ce qui a pu se bien passer dans la vie de Judas ? Le cœur fut rongé tout doucement, mais sûrement par l'argent. Avoir toujours plus. Il pense que cette aspiration est légitime. Avoir le pouvoir de l'argent, c'est important pour lui. Puis ce désir le consume et prend la place dans son cœur. Et il pensait même que Jésus allait prendre une place royale pour qu'il puisse acquérir encore plus de richesses. Mais il s'est laissé envahir par cette idole. Sans elle, plus de vie, plus de sens, il faut de l'argent. Il se laisse contrôler par cette idole qui vole la place de Dieu, seule option pour être réellement heureux. Il est prêt à tout pour parvenir à ses fins et trompe même ses amis. Il a même livré Jésus. L'appât du gain entraîne à sa perte. Judas, qui aimait Jésus, le trahira, même en l'embrassant. Mais prenons garde quand même. Car si ça lui est arrivé, ça pourrait nous arriver aussi, soit avec l'idole de l'argent, soit vraiment avec autre chose que nous avons à cœur. La scène de l'annonce de la trahison est un peu plus détaillée dans Jean 13, 21 à 26. Mais je vais vous lire principalement le verset 26. Et Jésus lui répondit, « Je vais tremper ce morceau de pain dans le plat, et celui à qui je le donnerai, c'est lui. » Là-dessus, Jésus prit le morceau qu'il avait trempé et le donna à Judas,
fils de Simon Iscariote. Je sais pas vous, mais je trouve que quand même Judas a un certain toupet. Il mange tranquillement avec tout le monde, sachant qu'éperdument c'est ce qu'il allait faire. Et le pire, c'est que Judas est assis à côté du Seigneur, il trempe le pain avec le Seigneur dans le même plat, et même, il va même jusqu'à accepter le pain que Jésus-Christ va lui donner. Mais il faut savoir que cet acte-là, on l'accomplissait pour un hôte envers un invité de marque. C'est vraiment une marque de reconnaissance si on donne le pain à ce moment-là. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ peut-être cherchait-il à faire? C'est Jésus-Christ lui tend encore la main par amour. Mais Judas continue malgré tout dans sa trahison. On lit dans un autre commentaire, certains essaient de défendre Judas en avançant qu'il aurait trahi Jésus dans le but de le forcer à révéler sa puissance et à établir le royaume juif. D'autres affirment qu'il ne fut qu'un serviteur qui accomplit avec obéissance la parole de Dieu. Judas ne fut ni un martyr, ni un robot, mais un être humain responsable, prêt à prendre ses propres décisions et qui, ce faisant, accomplit la parole de Dieu. Il ne faut en faire ni un héros, et ni penser, après tout, il fallait bien que quelqu'un trahisse Jésus, ni la victime impuissante d'une prédestination impitoyable. Judas fut perdu pour la même raison que sont des millions de gens aujourd'hui. Ils ne se sont pas repentis de ses péchés et ne crurent pas en Jésus. Si vous n'avez jamais passé par la nouvelle naissance, un jour vous souhaiterez n'être jamais né du tout. Nous sommes perdus. Mais Jésus-Christ tend sa main d'amour. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Il y a un risque de vouloir trouver son bonheur ailleurs qu'en Dieu. Or, l'être humain court après le bonheur perdu avec la chute en Genèse 3. Mais si Dieu ne prend pas la première place, qui prendra donc cette place? Des idoles le feront inévitablement. Elles portent des noms différents, mais elles amènent à la ruine. Judas a eu ce qu'il voulait, 30 pièces d'argent. Mais soudain, il se rend compte de ce que l'idole lui a pris. Son intégrité, son amour-propre et l'un d'avoir trouvé le bonheur. Il trouve le malheur, le remords, les regrets. Il ne se repent pas, mais disparaît horriblement dans l'amertume et de ne pas avoir tenu compte de la main tendue par Jésus-Christ. Je voudrais maintenant passer par un petit moment de méditation par rapport à ce que nous venons de voir. Réfléchissons à ce que Dieu veut nous enseigner par sa parole et au travers de l'histoire de Judas. Dieu connaît nos cœurs et nos pensées. Nous ne pouvons rien lui cacher. Même si l'on croit faire une bêtise sans personne nous voit, c'est raté. Dans le psaume 44, 21, il est dit « Dieu ne saurait-il pas, lui qui connaît les secrets du cœur ?» Il est vraiment important que l'on sonde nos cœurs, nos motivations, et vraiment que nous nous plaçons devant Dieu régulièrement et de lui demander de nous aider à nous examiner. Y a-t-il une idole aujourd'hui qui prend trop de place, qui nous fait penser que le bonheur est de son côté et non du côté de la confiance de Dieu? Par les mauvais penchants de nos cœurs, sous l'influence de telle ou telle idole, nous pouvons aussi être amenés à le trahir de n'importe quelle façon, par nos actes, nos mots, notre attitude et notre pensée, nous a rappelé Christian ce matin. Devant nos frères et sœurs en Christ, notre voisinage, notre famille, nos amis, nous véhiculons un visage bien sympathique, bien souriant, et en réalité c'est tout faux. Dans le cœur, ce n'est pas du tout la même chose. Nous disons nous repentir, mais laissons-nous vraiment transformer par Dieu et par son amour. Je vais vous prendre un exemple. Par exemple, lors du carnaval de Venise, plein de personnes portent des masques comme sur l'image. Donc on est tous avec c'est joli, c'est tout beau. Mais si derrière un des masques se cachait un terroriste, est-ce qu'il avait le même but de faire la fête aujourd'hui? Quel est donc son but? Que cherchait-il à faire? Nous pouvons essayer de nous cacher, mais l'important c'est le cœur. Dieu nous donne un choix pour notre vie. Nous pouvons le mener comme bon nous semble. Nous sommes
bien responsable devant lui de nos actes et de nos choix. Et Judas aussi, il est responsable de son acte. Et son acte découle de ce qu'il a au fond du cœur. On peut paraître devant les uns et les autres, tout souriant, porter un masque. Et j'aime bien un autre exemple aussi. Dans le théâtre grec, il est rappelé qu'on mettait des masques. Mais comment appelait-on ces personnes-là? Des hypocrites. Je vous laisse avec ceci. Mais demandons vraiment au Seigneur, change mon cœur. Notre cœur est marqué par le péché, mais Dieu a toute autorité. Nous devons réfléchir à nos conséquences de nos actes et ce qu'il y a au fond de nos cœurs. Il est vrai aussi, je vais vous donner un autre exemple, par exemple les campagnes de publicité contre l'alcool. Nous sommes libres d'aller faire la fête, d'aller boire, mais réfléchissons au moment où nous allons prendre notre voiture. Si nous prenons notre voiture, n'emmenons pas notre prochain dans notre chute. Il faut réfléchir à ce moment-là pourquoi nous voulons boire autant de verre et qu'est-ce que nous recherchons réellement. Ne nous laissons pas embarquer dans un cercle vicieux. Le secours est en Christ seul. Il tend sa main comme Judas vers nous. Pour Judas, aucune contrainte surnaturelle ne força le fils de perdition à accomplir son destin. La miséricorde divine ne lui fut pas refusée. En réalité, il ne le demanda pas. Judas ne se laisse ronger par son acte et croire que Dieu n'est pas capable de lui pardonner. Alors c'est tout à fait le contraire. On voit ce que Dieu est capable de faire dans nos vies de tous les jours. Et on a même pu le voir à travers de différents témoignages où il a rappelé vraiment des personnes comme des tueurs, des bandits, des drogués. Dieu est amour. Il avait annoncé depuis l'Ancien Testament que son Fils viendra aujourd'hui. Et aujourd'hui, Jésus-Christ a tout accompli à la croix pour nous. Pour tous. Il faut y réfléchir maintenant et faire un choix avant qu'il soit trop tard. J'aimerais conclure sur l'histoire tragique de Judas nous montre aujourd'hui que nous pouvons peut-être aller à l'église, se former, être en apparence proche de Dieu. Mais ce qui importe, c'est ce qu'on a dans le cœur. Si nous ne sommes pas complètement tournés vers Dieu, nous courons à notre perte. Il faut y réfléchir à la finalité et aussi à la causalité, à la conséquence de tous nos choix. Et qu'est-ce que nous recherchons pour notre vie? Qui est à la première place dans notre vie? Et qu'est-ce que nous recherchons pour notre bonheur? Servons-nous notre propre intérêt ou servons-nous l'Éternel? J'aimerais ce matin vous laisser avec un verset, Psaume 139, versets 23 à 24. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Amen.